Bonjour à tous, la fin de « Demain nous appartient ». Notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient », spoiler, révélé. Camille franchit un nouveau cap. Les ennuis de Samuel ne sont pas terminés et celui qui cherchait à se venger de lui en scène prenant à ses proches n'est pas encore en prison dans Demain nous appartient, recommandé du lundi au vendredi à partir de 19h10 sur TF1. De plus, compte tenu des menaces et des blessures ultérieures infligées à divers personnages ces dernières semaines, les auteurs devaient avoir un lien avec les victimes. Avant que Lisa, Naïma Rodrigue, ne rencontre l'homme responsable des malheurs de Victoire, elle aurait ainsi pu se retrouver avec Samuel et les vieux démons qui l'emmenaient avec lui. Pour l'instant, on ne sait pas comment l'histoire se terminera, mais peut-être que le meilleur arrivera à Victoire. Cette même semaine, Camille entame une nouvelle carrière tandis que sa relation avec Jordan, Maxime l'élu, prend une nouvelle tournure. De son côté, Gilles a connu ses premières difficultés avec Cécile. Timothée, Grégoire Champion, continue d'exceller dans l'équipe technoscientifique de la police de Sète dans Demain nous appartient sur TF1. Le jeune homme a visionné de nombreuses vidéos et preuves potentielles liées à l'individu qui a percuté Victoire, Solène Hébert, avec une berline noire et a trouvé des marques incriminantes contre un policier. Va-t-il se rapprocher de sa collègue Roxane, Raphaël Volkov, et lui en parler ou tenter d'en savoir plus par lui-même? Si Samuel, Axel Kinner, revient en garde à vue après que Adeline ait été grièvement blessée par strangulation, alors en réalité le docteur Chardot est dans la fosse aux loups. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Cyril Hanouna, plaisantin lui aussi. Moi je m'appelle Serge, c'est le genre de cadeau qui me ferait super plaisir en fait, a donc ajouté le fameux Serge. Gad Elmaleh apprécie énormément Cyril Hanouna. Et c'est d'ailleurs réciproque. Ce dernier lui avait adressé un beau compliment en mai dernier. Gad, c'est un ami très proche, je l'aime fort. Gad, c'est un des seuls dans le métier qui fait encore des compliments aux autres. C'est un mec qui s'en fout de la réussite des autres, au contraire, il aime quand les gens réussissent et c'est pour ça qu'il est toujours au-dessus et que c'est toujours le numéro 1. Avait alors fait savoir la star de Touche pas à mon poste. Mais cette fois-ci, le temps n'est pas aux réjouissances. Car c'est un ami de très longue date que Gad Elmaleh vient de perdre. Il s'agit en effet de François Florent, qui vient de mourir à l'âge de 84 ans. Il avait fondé des cours d'art dramatique qui portaient son nom. Ce vieux monsieur n'a pas survécu à une longue maladie qu'il a tenté tant bien que mal de combattre. Il a ainsi rendu l'âme à l'hôpital Necker de Paris. Son épouse Canet Florent a publié un communiqué à la AFP. Le public ne sait pas que Français Florent a formé de nombreuses stars du cinéma. On peut notamment citer Audrey Tautou, Guillaume Canet, Daniel Auteuil, Isabelle Adjani, ou encore Édouard Baird et Francis Huster. Nombre d'entre eux ont rendu hommage à cet homme de théâtre. Gad Elmaleh a quant à lui partagé un poignant message. D'après lui, François Florent l'aurait tout simplement sauvé.